Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, du coup sur une nouvelle map parce qu'on a eu un petit problème du coup avec Andrew, donc du coup totalement avant de commencer, je suis en compagnie de Andrew, hein, vous connaissez. Salut à toi, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va, ça va. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle map qui vient de sortir, donc du coup dans la semaine, hein, qui s'appelle En Alsace. Hein, parce que du coup la map sur laquelle on jouait à l'airbag, bah en gros on a perdu la sauvegarde, on sait pas comment. On a sauvegardé, on a voulu relancer, quand on a relancé le jeu la sauvegarde était plus là. Donc du coup on se retrouve sur cette carte, hein, parce que bah du coup on l'a choisi parce que tout d'abord c'est une carte magnifique, je vous ferai une petite visite guidée tout à l'heure dessus. Et comment bah c'est mes origines quoi, donc en vrai ça me fait totalement plaisir de jouer dessus. Hein, moi du coup je vais m'occuper de la ferme de l'élevage bovin. Et Andrew, lui, il s'occupera de l'ETA et peut-être par la suite lui prendra les cochons si j'ai bien compris ce qu'il veut faire. C'est ça, tout à fait. Donc là pour la première vidéo du coup hein, c'est ça va pas être rapide mais du coup voilà hein, juste pour vous dire que du coup on a eu des petits problèmes hein, donc ne vous inquiétez pas si ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo et que je vous avais dit que j'en ferais une par jour. Mais sinon j'ai toujours ma sauvegarde sur les chasets donc du coup hein, toujours un épisode tous les samedis et puis là on se retrouve du coup pour une petite moisson hein, pour commencer la partie. Je vous ferai la présentation du matériel. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Hein. Une herse rotative, un tracteur, une moissonneuse et une benne. Hein, voilà. On fera la suite plus tard. Donc là, je suis dans une classe Tucano 580 du DLC classe. Ensuite, j'ai un KAZ IH56. Euh, et une benne Roland en deux essieux. Hein. Et je vous ai pas posté, je voulais vous poster un channel, mais du coup je l'ai pas fait sur YouTube. J'ai eu des problèmes de micro sur les dernières vidéos, je m'en excuse énormément. C'est juste que du coup bah j'avais mon micro qui était mal réglé dans mes paramètres. Et j'ai trouvé la solution, donc du coup là normalement mon son il va être nickel, etc. Tout est réglé, tout est au top. Donc c'est parfait. Bon, le champ est quand même. On fera pas tout le champ dans la vidéo, hein, parce que le champ est clairement grand. Hein. Je vais vous montrer le PDA, mais voilà quoi, hein, 12 hectares. En tout cas, la map a vachement été améliorée au niveau des couleurs. Elle est hyper réelle. Hein. Franchement, par rapport aux autres, les reflets du soleil, etc., ils sont vraiment été bien réalisés. Ils sont vraiment réels. Je sais pas s'il y a une mise à jour graphique d'ici il y a pas longtemps, mais franchement, là, j'ai une qualité. J'ai l'impression d'avoir changé ma config alors que c'est pas le cas du coup. C'est toujours la même. Monter le rabatteur parce qu'il est vachement bas. Ah, sinon, petit Andrew, ça fait quoi de ton côté? Bah, j'achète mes machines, Ok. donc voilà. Alors, je pense qu'on va finir cette allée là. Ensuite, je vais aller chercher la benne au concession. Et puis, on laissera la moisson de côté pour là. On videra la moissonneuse et après, on va faire des petits achats en vidéo. Et puis, ça s'arrêtera là. Hein. En tout cas, merci aux 10 abonnés. Hein, ça fait plaisir. Hein. J'ai franchi le cap des 10 abonnés là ce week-end. J'ai vu ça. Franchement, un grand merci à vous. Je Ça crois que c'est un monte. de mes collègues qui s'est abonné à ta chaîne. Hein? C'est un de mes collègues qui s'est abonné à ta chaîne. Ouais, bah ouais, mais non, mais oui, j'ai vu ça, j'ai franchi la cape des 10, j'étais à 8, là je suis passé à 10, j'ai gagné 2 abonnés en même pas 24 heures. Ça monte petit à petit, hein, on croise les doigts, de toute façon, hein, c'est pas une course qu'on fait non plus, hein, c'est si ça vous C'est plaît, ça, hein, vous vous abonnez, vous êtes pas obligé. c'est ça. J'essaie de faire le maximum pour vous faire un contenu le plus propre possible.
Là, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite miniature pour les chasés, hein. Pour les chasés, ça continuera. Après, pour ces cartes-là, je le ferai aussi par la suite. Juste que du coup, je suis pas encore un pro dans le montage, donc du coup, tout ce qui est miniature et tout avec Photoshop, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, j'apprends le site un peu au fur et à mesure, et au bout d'un moment, il y aura une belle, ça formera une belle chaîne. Les deux écrans, c'est quand même le top, hein, je te jure. Ah, ça, tu m'étonnes. Un œil sur le jeu, et puis j'ai l'œil du coup sur le deuxième écran pour voir combien de minutes je tourne. Ouais. Parfait, Bon, je te laisserai la surprise des couleurs de mes tracteurs aujourd'hui, Gaël. ça marche. De toute façon, on va Donc, faire fera une petite visite ouais, guidée à la fin de la vidéo de ma ferme et de la tienne, de ton ouais, ETA, comme ça, moi, les abonnés ils verront un peu ce que ça donne, le projet qu'on a. c'est ça. Mais après, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai une benne, une enfileuse. Et Mais déjà, pour ceux qui connaissent pas la map, en vrai, réellement, quand je vais vous montrer la ferme, réellement, les fermes, son ETA et tout, vous allez dire, elle est magnifique cette map, je pense que ça va donner pas mal d'idées aux joueurs de jouer dessus, aux abonnés de jouer dessus. ouais, Parce que franchement, elle en vaut le coup. ouais, La stabule est curable, etc. en plus, donc ouais, c'est ça. curable manuellement, hein, le fumier va pas direct dans la fumière. Juste Non, un petit détail qui a été oublié par le modeur, c'est que la ferme des vaches, il a pas mis de silo d'ensilage, hein, ça à nous déplacer. Et sinon, tout est OP, hein. Après, c'est une chaîne normalement basée sur la simulation, mais vu que là, du coup, avec des collègues, je suis en train de faire un projet, du coup, je vais essayer de vous en parler, on ne sait jamais, si jamais il y a des gens qui passent par là. Pour ceux qui sont intéressés par le multigaming, là, on va se lancer dans un RP sur GTA V, pour ceux qui connaissent. Du coup, si ça peut intéresser, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un gameplay sur le RP. Là, pour l'instant, ça se décide, hein. Je vais soit, du coup, je vais être vendeur de pizza, ou alors je vais être chauffeur de taxi, hein, pour le début. Mais du coup, à la base, normalement, mes collègues, eux, ils vont être dans la fraude, donc trafic de drogue, etc. De toute façon, vous connaissez GTA, je pense, hein, tout le monde connaît. Mais il y aura d'autres projets aussi. Là, il y a des vidéos qui vont se tourner sur à peu près pas mal de jeux, hein, réellement. C'était au début une simulation, mais je vais partir sur une chaîne multigaming. Du coup, il y aura du Rocket League, pour ceux qui connaissent. Il y aura du Fortnite, pour ceux qui connaissent. Après, je me demande si vous connaissez, mais tout le monde en parle tellement que tout le monde connaît. Ou alors, soit je garderai celle-ci pour de la simulation et j'en ferai une autre pour le multigaming. Je pense garder qu'une chaîne parce que gérer deux chaînes c'est compliqué. Déjà tourner des vidéos pour une chaîne c'est compliqué, alors je vous imagine même pas si vous avez deux chaînes. Bon, moi du coup on aura fait presque un tour de champ, hein. 96% de la bête. Le rendement, pas saquer ça, hein, presque un tour de champ pour avoir une trémie.
Hop là. On va lui déplier la buse. On va couper le moteur. On va descendre. On va aller chercher le tracteur. On va aller chercher la benne du coup au concessionnaire hein, ensemble. Et puis on va vider la moissonneuse et puis on verra quelle activité on fait. De toute façon on va aller chercher quelques matériels au concessionnaire. Et puis après un peu de matos au concession et puis après petite visite guidée. Déjà je peux commencer déjà hein, par la mienne de ferme hein, puisque du coup on est à côté. Donc voilà un petit bâtiment de stockage ici, hein, plutôt pas mal. Avec des racks de rangement pour les godets etc. Donc la herse rotative de 6 mètres Caverland. La NGS 901 F35. Encore un bâtiment de stockage ici. Hop, excusez-moi. Avec la station pour tout ce qui est phytosanitaire. Franchement, pas mal. C'est bien pensé parce que du coup, il n'y a pas sur beaucoup de maps qu'elle y est. La fosse à lisier, ici, hein, tout le monde connaît. Et la stabule, le plus beau, le bijou du corps le ferme, la stabule. Malgré qu'il y a des vaches factices, ça fait toute la beauté. Les cornadis sont super réels. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller des fermes françaises, bah vous verrez qu'elles sont comme ça. Hein. Avec une allée ici hein, où on peut les nourrir. Et après vous avez la porte ici qui donne directement dans la salle de traite, etc. Donc, toute cette partie là du coup va être curable hein, manuellement. Puis du coup, vous pouvez aussi les nourrir par l'extérieur parce qu'il y a les plaques à calibotis ici. Et du coup il y a une allée ici où les vaches peuvent sortir pour manger. Ensuite ici un bâtiment de stockage pour la paille, hein, franchement ça c'est bien pensé aussi, c'est super réel. Ici je pense normalement il voulait mettre des silos en silage mais il a sûrement dû oublier, du coup bah je pense que nous on les mettra ici. Hein, parce que je pense qu'ils auront trouvé leur place, ça sera pas mal ici. Excusez-moi, j'ai l'habitude, je sais pas pourquoi je touche sur la 2. Un rack de godets encore. Ici nous avons les cellules à grains. Quand on rouvre l'autre côté ça redonne sur la route du champ qu'on a commencé du coup. Ici un bâtiment de stockage hein, du coup avec un Fen 724 Vario avec son petit chargeur. Ici de la déco, hein, de l'enrubanage, hein, factice. Ici c'est les veaux, le lait est à récolter mais c'est fictif, on peut pas rentrer dedans, c'est dommage. Ici du coup la maison hein, qui est entièrement fonctionnelle, hein, les portes s'ouvrent. Là on ressort à l'extérieur. Le garage il s'ouvre etc. Hein, franchement la maison elle est complètement fonctionnelle. Pour ceux qui veulent faire du RP, hein, franchement la map elle est franchement pas mal. Tout, quand je dis tout fonctionnel, c'est par exemple même la baie vitrée elle s'ouvre, hein, je crois. Ah non. Non, pas celle-ci. Donc voilà, hein, le CAS international du coup, le 1056 XL avec le porte-coupe classe basique. Donc du coup on va prendre le 14. On va aller chercher la benne au concessionnaire et puis après on fera des allers-retours avec lui au concession hein, pour aller chercher du matos. Oups là. Oh ma conduite, ma conduite. Reprends-toi, reprends-toi. Là comme vous pouvez le voir à ma gauche, un petit magasin Lidl. Franchement c'est bien pensé, c'est français, c'est parfait. Le concessionnaire à ma droite, du coup petit concessionnaire Fendt, hein, franchement sympa. Bien modélisé etc. avec quelques décos. Et du coup la petite roll speed de essieux hein, qui est à nous. On va emmener tout de suite, après on verra, on va discuter ensemble de ce que on va réfléchir.
réfléchir sur ce qu'on en achète hein, pour le complètement de la ferme. Hein. On va commencer petit de toute façon. Hein. On va pas prendre du gros matériel. Hein. Vous attendez pas à ce que j'ai un tracteur de 300 chevaux à la ferme, c'est hors de question. Le plus gros chevaux qu'il y aura sûrement dans la ferme, ça va être du 210 chevaux. Parce que je pars du même principe de la vie réelle du coup, hein, vu que j'ai grandi dans ce pays, dans cette région. Oui, pas pays, hein, parce que bien sûr j'ai toujours vécu en France. Non mais, je te jure. Mais du coup j'ai grandi dans cette région, du coup ça me rappelle un peu là où j'ai grandi, du coup bah je pars dans le même principe, hein, c'est-à-dire que pas plus gros que 6 mètres en travail, tracteur, pas plus de 210 chevaux. Hop, on va stocker ça ici. On a un Fen du coup, mais je pense du coup on va acheter un troisième tracteur. Donc en grand tracteur, par exemple ça, petite catégorie, ça part en 270 chevaux direct, donc ça on oublie. Ça on oublie. Pareil pour celui-ci, hein, de 325 chevaux. Là, non, les grands tracteurs, on oublie. Nous, la catégorie, c'est petit et moyen. Dans les petits, du coup, on a déjà le 65. Dans les moyens, nous avons le Fendt 724. Et du coup, nous, on va partir sur le John Deere série 6. Ça, c'est mon bébé, c'est mon coup de cœur sur Farming. Hein. C'est le mode John Deere le plus joué par moi, du coup. Du coup, bah, on va le prendre en 200 chevaux. Hein. Donc du coup, le 6920S. Configuration des roues, on va le prendre en standard. Hop, pneu large avec... Il a pas les maths d'équilibrage. On va le prendre en pneu large, on va le prendre une configuration, du coup, on va lui mettre un relevage à l'avant. On va lui mettre les pneus Mitas, du coup ça change, hein. Du coup, en pneu large. Et pas de chargeur avant, puisque du coup on a déjà le 65 plus le Fun qui ont chargeur, hein, donc ça vaut pas le coup. Celui-là ça sera on va dire le papa de la ferme. Hein. Ensuite du coup on a une herse, qu'est-ce qu'on pourra, on va regarder pour un petit semoir, hein, je pense. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a un beau petit Caverland. On a un beau petit Caverland en 6 mètres là qui pourrait bien aller avec la belle herse. En 6 mètres en plus. Donc je pense du coup on va partir sur ça. Le problème c'est qu'il est déjà accompagné d'une herse rotative celui-là. On va partir sur ça. Avec le petit réservoir à l'avant qui va bien. Puisque là du coup on est en 3 mètres et là on est en 3 mètres aussi. Hein, on va partir sur ça. On va prendre un petit épandeur en engrais du coup avec la bâche. On va le prendre en deuxième rallonge. Et pour le reste je m'en occuperai en off, hein, on va déjà s'occuper de ça, ça va déjà être pas mal. Donc du coup le Fendt il est là, le gaz il est là. Donc voilà, bah tant qu'on est là, l'affaire, le TA du collègue, hein, TA, la 950 Jaguar de chez Class, hein, de l'extension Platinum. Bah je passe pas, super. Avec sa barre de coupe pliable. Ensuite, en tracteur, je le savais, petit jaune d'air du coup, en édition gris, ça change énormément, c'est stylé, c'est propre. Donc on a un 6145M, du coup 145 chevaux, et un 195 chevaux, le 6195M. Et un petit qui arrive là avec chargeur. Suivi de la Roll Speed en 3 essieux, la 8851. Le petit combiné broyeur avec le semoir 3 mètres Pottinger. En vrai, pour un ETA 3 mètres, hein, tu t'es pas foulé, hein. Ouais, mais voilà. En attendant, j'ai pas beaucoup d'argent, il me reste que dalle là. Ouais, bah oui, c'est sûr. Là, déjà, l'achat de l'ETA, laisse tomber. Hein. Ah, c'est ça?
Alors ensuite, lui aussi, il a la station du coup, 1, 2, 3, on va y arriver, sanitaire là. Ensuite, il a le petit atelier avec le petit pont, franchement stylé, bâtiment magnifique. Il a une énorme place si jamais il veut reconstruire du bâtiment. Un autre bâtiment de stockage, avec du coup le rack à godet. Par ici, bâtiment de stockage, etc. hein, pas plus. Là. El Maurice, il paye pas l'essence en plus, hein, il laisse les tracteurs en route. Ouais. T'en fous, c'est pas toi qui paye. Donc voilà. J'ai de la route à faire. Voilà, notre petit jaune d'air. En vrai, les pneus Mitas, je les prends pas souvent, mais je prends toujours du Michelin la plupart du temps quand les Michelin Ouais, sont disponibles. Mais les Mitas, ils ont d'écran, ils sont magnifiques. ouais, Ils ont tout à une, fait. ils ont une écriture Mitas en plus exceptionnelle. Alors, comment que ça se fait que... Attendez. Comment que ça se fait que... Ça, c'est pour ouvrir la porte. Ok. Ça, c'est pour ça. Activer la machine, engager, déployer la machine. Sélectionner, enlever la bâche, baisser, réservoir supplémentaire. Non. X. Ah, il y a un problème sur ce moire là. Ah bon? C'est un accord et ça c'est un Caverland. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le tuyau du Caverland, il s'attelle pas avec le semoir de Ah si. l'arrière. Ah si si, hein. Mais t'as pris le bon... Non, mais ça vient peut-être de mon tracteur du coup. Ah bah peut-être. Je verrai le problème ça en off et normalement je vais essayer de le résoudre pour la prochaine vidéo. Ne vous Ouais. inquiétez pas pour ça. Mais là je comprends pas du tout ce qui se passe. Là j'ai le tuyau là, il veut pas se brancher sur le combiné arrière. On va emmener ça à la ferme du coup et puis on va s'arrêter là. Hein. Le sulky je m'en occuperai en off de le ramener. Je ramènerai tout ce qui est matériel pour les vaches, etc., etc. La prochaine vidéo vous aurez la ferme qui sera bien complétée, bien propre. On va travailler aussi un peu en off, hein, du coup il va y avoir de la boîte de fête, etc. etc. Donc voilà, hein, je vous laisserai voir le suspense. Mais vous n'allez pas être déçus. Donc, la petite bête, on va la mettre par ici. Alors, on va se mettre comme ça, hein, que vous puissiez voir quand même hein, une bonne partie du truc. Hop, on va le déployer pour le ranger. Hop là. Hop, on va le baisser. On va baisser celui-là. On va arrêter le bijou. Hop. Comme ça. La petite capture pour la petite miniature. Et puis, ce que je vous propose, hein, c'est... on se retrouve pour une deuxième vidéo sur cette partie, hein, très prochainement. Et j'espère que la première, du coup, la première, non. La reprise, du coup, va vous plaire, hein, sur une nouvelle carte. Et puis, profitez, un bon visionnage à vous. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao.